Alors les gars, aujourd'hui, on va parler du PEA. Ok? Alors, pour vous donner un peu de contexte, les gars, d'accord? Il faut savoir que ce qui va accompagner mon raisonnement, c'est le fait déjà que j'ai un portefeuille qui est quand même assez conséquent, d'accord? J'ai un portefeuille ici qui fait 125 000 euros, d'accord, actuellement. Alors pourquoi je dis gros portefeuille? Alors, c'est pas gros, voilà, c'est pas de la frime ou je sais pas quoi, hein, ok? C'est juste que vous voyez ici, l'encours moyen des PEA en France, c'est 15 000. Ok, les gars? Donc, c'est pour ça que on peut estimer que c'est un gros portefeuille, ok? Il y a ça déjà à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que je commence sérieusement à, à me dire que, bon, je sais pas si vous avez la même impression que moi, hein, mais j'ai l'impression que plus tu taffes en France, plus t'es taxé, plus t'es pénalisé, et limite, t'es mal vu, quoi, on dirait, tu vois. Je vous ferai une vidéo prochainement là sur l'immobilier. Je vous raconterai un peu tout ça, mais tu vois, t'as l'impression que les gens, ils aiment pas le fait que tu sois propriétaire ou que tu reçoives des dividendes, ou que tu sois rentier entre guillemets, hein, d'accord, ok. C'est quelque chose que les Français vivent mal, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi en fait, d'accord. Si à la limite, tu sais, je peux comprendre quand tu sais, ils regardent les footballeurs, tu vois, le mec il est payé 10 millions par mois, etc. Bon, je peux comprendre à la limite. Tu te dis bon, même si bon, moi personnellement ça me dérange pas, hein, mais bon, je peux comprendre certaines personnes qui peuvent être frustrées par rapport à ça, tu vois. Toi, t'es là, tu nettoies des poubelles, tu prends même pas 2 000 balles. L'autre, il est là, il tape dans un ballon, il prend 10 millions. Tu te dis bon, attends mec, c'est voilà, tu vois. Bon, je peux à la limite comprendre ça, à la limite, tu vois. Mais le problème aujourd'hui, c'est que si même le mec, la même personne, t'as ramassé des poubelles avec elle et t'as eu tes 2 000 avec elle, d'accord? Et que 10 ans plus tard, lui, il est resté au même stade parce qu'il n'a pas cherché à faire mieux, d'accord? Et que toi, tu t'es bougé le cul, tu t'es battu, machin, et que tu commences à avoir quelque chose, eh ben on n'est pas content, tu vois? Enfin bref, dites-moi si vous aussi vous ressentez un peu ce truc-là, mais c'est affolant, quoi, d'accord? Du coup, de ce fait, j'ai une vision qui est beaucoup plus à ce jour internationale, d'accord? C'est-à-dire que je me projette, d'accord, sur le monde maintenant. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, j'ai comme plan de vivre de mon patrimoine assez tôt, d'accord? Prendre une retraite assez tôt, une retraite anticipée, entre guillemets. Et pour ça va nécessiter que j'aille vivre dans des pays où le coût de la vie est moins élevé que la France, d'accord? Pour pouvoir optimiser à ce niveau-là, ok? Donc voilà, ça c'était le contexte que je voulais vous donner pour que vous compreniez un peu, parce que c'est avec ce mécanisme-là que moi je vais suivre tout mon raisonnement pour mon PEA, d'accord? Alors la première chose, ça c'est un truc que, à chaque fois qui me dérange, c'est que les gens quand ils vendent le PEA, ils disent tout le temps, tu ne payes que 17, alors c'était 17,2, ils disaient, allez, bon maintenant c'est pas ça 18,6, mais ils disaient, tu ne payes que 17,2% d'impôts. Comment ça que? Les gars, 17,2 ou 18,6, c'est énorme déjà, les gars. Ça peut pas être, on peut pas dire que, tu vois. 17,2, 18,6, c'est quand même énorme, quasiment 20%, tu vois, tu payes d'impôts. C'est pas comme si je me dis que 5%, à la limite, ok, 5%, tu vois. Mais non, les gars, 20%, c'est pas que. On paye quand même beaucoup d'impôts malgré le fait de soi-disant avantage fiscal, d'accord. Ça, c'est déjà un truc que je commence à me dire, ok, on parle d'avantage fiscal, mais est-ce que c'est un vrai avantage? Je paye 20% à la fin. C'est vraiment un avantage, ça, de payer 20% d'impôts? Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est un avantage. Pour moi, non. Pour moi, 20%, c'est pas un avantage. D'accord? Et là, comme vous pouvez voir ici sur ce graphique-là, ok? Le problème, c'est que, le pire, c'est que ces 18,6, bah, on n'est pas arrivé à l'apogée, quoi, grosso modo. Ça veut dire que ça pourra toujours aller plus haut. Et croyez-moi, hein, tôt ou tard, ça ira plus haut. Comment je le sais? Parce que déjà, vous voyez la tendance, hein.
On est plus sur une tendance haussière que sur une tendance baissière. Ça, c'est un. D'accord? Et de deux, les gars, on peut dire tout, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. La France, d'accord, c'est un pays dont la religion est le socialisme. D'accord? C'est devenu un dogme. Le socialisme, c'est devenu un dogme en France. D'accord? Je dis pas c'est bien, je dis pas c'est pas bien, je dis juste que c'est un fait. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, quand vous voyez 18,6, d'accord? N'importe quel politicien, il va commencer à faire son discours, son machin et tout. S'il dit, OK, il faut qu'on monte à 20%, personne ne dira non. Pourquoi? Parce que c'est soi-disant pour les prélèvements sociaux, c'est pour le social, c'est pour aider les gens. Donc, automatiquement, si tu dis non, donc tu es contre le fait d'aider les gens, donc tu es quelqu'un de mauvais. Les gars, tu peux jouer aucune carte contre ça, les gars. En fait, ça, là, les prélèvements sociaux, c'est le cheat code ultime pour augmenter les impôts. D'accord? Et chef, vous allez me dire, oui, c'est pas des impôts, c'est la même chose. Prélèvements sociaux, impôts, taxes, TVA, tout ça, c'est de la sémantique, les gars. C'est juste de la sémantique. La finalité, c'est qu'on vient piquer dans votre poche. C'est tout. OK? Donc voilà. Là, on va voir la fiscalité. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Tu as ton PEA. Bon, ça, normalement, vous le savez déjà, mais avant 5 ans, si tu retires avant 5 ans, au total, tu payes 31% d'impôt. Si tu retires après les 5 ans, tu te payes 18,6% d'impôt. OK? Donc, grosso modo, tu payes que les prélèvements sociaux et tu payes pas d'impôt sur le revenu. En gros, c'est ça. D'accord? Même s'il y a la flat tax, mais bref, on va juste retenir ça, les gars. C'est pas le sujet de la vidéo. OK? Donc, à partir de là, les gars, moi, la première question que je me pose, je me dis, OK, déjà, pourquoi tous les 5 ans? Tu vois, parce que ça, c'est un chiffre qu'on remet jamais en question. Pourquoi 5 ans? Pourquoi pas 2 ans? Pourquoi pas 10 ans? Pourquoi 5 ans? D'accord? Je sais pas, les gars, mais là, j'ai l'autre graphique juste à côté. D'accord? Et là, quand je regarde ici, 98, 2024, hop, ça monte. OK? Là, tu regardes ici, c'est quasiment. À chaque fois que tu as des trucs qui augmentent, c'est tout à peu près avant 5 ans ou tous les 5 ans presque. Je sais pas, les gars, hein. Dites-moi, peut-être je suis fou, peut-être que je suis dans une théorie du complot, mais j'ai l'impression que les 5 années, c'est pas mis par hasard, en fait. OK? Limite, c'est pour te bloquer le temps que on monte les charges sociales et puis après, tu payes plus cher que quand t'es rentré, en fait, tu vois? Dites-moi, les gars, dites-moi si c'est de la parano ou si je tiens un truc là, les gars, OK? Donc voilà, les gars. On va prendre des chiffres, concrètement, d'accord? La fiscalité du PEA. Donc là, on a l'exemple de quelqu'un qui a versé 35 000 euros, d'accord? 35 000 euros et qui est à 45 000 euros. Donc, il a fait 15 000 euros de plus-value. OK? Donc, il y a deux cas de figure. Je retire avant les 5 ans, je retire après les 5 ans. OK? Donc, grosso modo, avant les 5 ans, la taxe de 31,4% va s'appliquer. Après les 5 ans, t'as que, d'accord? T'as que 18,6%. OK? Et le résultat, ça donne quoi? Ça donne qu'avant les 5 ans, tes 45 000, OK, que tu retires, finalement, tu vas avoir que 40 000 euros dans ta poche. OK? Après les 5 ans, sur les 45 000, tu vas avoir que 42 000 dans ta poche. D'accord? Donc, tu économises 1 920 euros d'impôt. En gros, les gars, qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo, tout ça? Ça veut dire que sur 5 ans, d'accord? Sur 5 ans, vous économisez 2000 balles. OK? Donc voilà, 1920, mais bon, vous avez compris, OK? Sur 5 ans, vous économisez 2000 balles. Est-ce que pour vous, ça semble comme le casse du siècle? D'accord? Est-ce que vous dites, OK, j'ai mis mon argent pendant 5 ans, OK? J'ai bloqué mon argent pendant 5 ans et j'ai économisé 2000 balles. Bon, c'est vrai que là, c'est dans le cas où tu as fait que 15 000, t'as fait 15 000 euros de plus-value et tu as versé 30 000 euros. Mais encore une fois, les gars, souvenez-vous au tout début de la vidéo, on a vu combien, en général, les Français mettent dans leur PEA. La plupart, ils sont beaucoup moins de 30 000. D'accord? Donc, est-ce que vous vous imaginez, les gars? Je bloque mon PEA pendant 5 ans, d'accord? Et à la fin, je paye 20% d'impôts. Mais c'est de la folie, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Si vous renseignez un peu, vous voyez par exemple, il y a des enveloppes, ça s'appelle comment au Royaume-Uni, qui s'appelle ISA, ok. Eux, typiquement, bah, tu retires, bah, tu payes rien. Ok, au Luxembourg, pareil, après 6 mois, tu payes rien. Aux États-Unis, ils ont certaines enveloppes aussi qui te permettent, une fois que tu retires, tu payes rien. Mais nous, en France, le problème, c'est quoi? PEA, tu sors, tu payes, peu importe le temps que tu as laissé dans l'enveloppe. PER, tu sors, tu payes, peu importe le temps que tu as laissé dans l'enveloppe, etc., etc. Mais non, en principe, quand tu bloques ton argent, c'est pour qu'à la fin, tu payes pas d'impôt, normalement. Surtout que c'est de l'argent qui a déjà été taxé avant que tu le mettes dans l'enveloppe. Vous comprenez, les gars? Donc ça, c'est un truc qui me fait un peu, qui me dérange un peu avec le PEA. Après, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais si la CSG, elle augmente pour le PEA, elle augmente aussi pour le CTO. Oui, c'est vrai. C'est vrai à 100%. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est que pour le CTO, ton CTO, tu peux le mettre typiquement sur une enveloppe capitalisante. D'accord? Ça veut dire que tu prends un ETF monde ou peu importe. D'accord? Capitalisant, c'est-à-dire qu'il ne verse pas de dividendes, rien. OK? Donc, tu ne seras pas taxé dessus et tu peux mettre en place, d'accord, ce genre de dispositif, d'accord, pour, en gros, tu fais un crédit, d'accord, qui va être adossé sur ton portefeuille, et sur ton crédit, bah, bien évidemment, sur un crédit, on ne paye pas d'impôt, d'accord, tu payes comment on appelle ça, tes taux, d'accord, tes taux bancaires que tu dois rembourser à la banque, mais en dehors de ça, tu ne payes pas d'impôt. Vous comprenez un peu le mécanisme ou pas, les gars? D'accord? Et le PEA, il permet pas ça, justement. Le PEA, tu peux pas, à part avec Boursorama, d'accord? Mais avec Boursorama, j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant. Le problème avec Boursorama, bah, c'est que tu peux pas, les conditions elles sont très compliquées pour avoir accès, d'accord? Alors que sur un CTO, les conditions sont assez simples, en fait. D'accord? Donc voilà, tu peux pas faire ça sur un PEA, tu peux pas faire emprunter sur marge, d'accord. Je vous ai mis une image ici, d'accord, parce que je sais que c'est un peu moins connu que le lombard. Donc en gros, c'est quoi? Euh, on va faire ça vite parce que c'est pas le but de la vidéo, mais en gros, admettons, tu as ton portefeuille de 1000 dollars, d'accord. Bon, allez, on va prendre des euros, ça va être plus simple. 1000 euros, d'accord. Tu vas acheter une action qui coûte 100 euros, d'accord. Les 1000 euros, tu les as pas vu qu'ils sont déjà investis, ok. Donc ton broker, il va te prêter les 100 euros. D'accord. Et en contrepartie, le collatéral, ça va être ta ligne de 1000 euros, en fait, de ton portefeuille, de 2000 euros. D'accord. Ça va être ton portefeuille de 1000 euros, ça va être ton collatéral. OK. Suite à ça, toi, tu peux acheter ton action. D'accord. Donc maintenant, tu as les 100 euros, tu peux acheter ton action. Et après, OK, tu pourras plus tard rembourser ton broker. Ou si jamais la valeur, elle descend, etc., machin, machin, tu devras faire euh, renflouer les caisses, quoi. D'accord. Remettre de l'argent ou sinon le broker il prendra son argent, bah, se remboursera dans tes 1000 euros. D'accord. C'est pas le but de la vidéo, les gars, on va pas traîner là-dessus, mais je pense que vous avez à peu près compris l'idée, d'accord. Donc voilà. Grosso modo, du coup, sur cette partie-là, on a dit, qu'est-ce que ça peut te permettre d'aller sur le CTO? C'est que sur ton CTO, tu vas avoir tout en capitalisant, ok, et tu peux faire du lombard ou faire ou avoir des avances sur titre ou un compte sur marge, en fait, avec ton CTO, d'accord. Et voilà, et ça te permet d'éviter l'impôt. Et ce que tu peux faire, alors ça c'est principalement pour le lombard, tu peux retirer l'argent et investir cet argent-là sur autre chose. Par exemple, des SCPI, de l'immobilier, ou peu importe en fait, tu vois. Ok. Donc voilà, après ouais, ça c'est des... il faut faire vraiment gaffe avec ce genre de choses, d'accord. Dit comme ça, c'est facile, ok. Mais il y a quand même des risques, hein, d'accord. Souvent, ça va être des taux variables, d'accord. Et en plus de ça, tu as des risques, différents risques qui sont liés à ce type de placement, d'accord. On verra ça. Dites-moi si vous voulez que j'en parle dans une autre vidéo, mais on va pas s'arrêter sur ça aujourd'hui, ok. Donc voilà. Qu'est-ce que je compte faire avec mon PEA? Ok. Alors, il y a 3 choses ici. La première, c'est de le mettre dans l'immobilier, d'accord. Grosso modo, ce serait quoi? Acheter une résidence principale, ok. Et pour ne plus avoir de payer pour ne plus avoir de loyer à payer, d'accord. Bon, vous vous doutez bien qu'avec 125 000 euros, c'est une cabane que je vais m'acheter. La RP, ça sera une cabane, les gars. Mais bon, vous avez compris l'idée, d'accord. Soit deuxième cas de figure, je retire l'argent, ok. Je mets ça sur une enveloppe capitalisante,
D'accord? D'ailleurs, j'ai ouvert un compte chez Swissquote. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. D'accord? Je mets ça chez Swissquote, par exemple. Et je peux faire du lombard par-dessus. Par exemple, je peux sortir 50 000 euros. OK? Et ces 50 000 euros, je peux les investir sur de l'immobilier ou autre chose. OK? Troisième cas de figure, je retire l'argent et je rembourse mon crédit immobilier qui est en cours. D'accord? Là, vous voyez sur le screen, là, c'est le screen que j'ai fait sur la plateforme avec laquelle je gère mon immobilier. Et vous pouvez voir ici, capital restendu, j'ai 145 000 euros à rembourser. D'accord? Et là, comme vous pouvez voir, j'ai 125 000 euros. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, ici, je serai à peu près à 140 000 euros. Et là, d'ici 1 ou 2 ans, ici, j'aurais également descendu un petit peu. Je serais peut-être à 130 000 euros. OK? Donc, ça me permettrait d'effacer complètement ce crédit-là. D'accord? Voilà, c'est ces 3 idées de scénario que j'ai là, en tête. Donc, voilà, c'était pour vous en faire part et pour vous donner un peu une autre perspective que celle que vous avez l'habitude de voir en règle générale. D'accord? Donc, voilà. Et pour la prochaine vidéo, ce sera justement une vidéo sur l'immobilier, les gars. Et je peux vous dire que là, on va parler français, les gars. Je vais vous dire la vérité sur l'immobilier parce que franchement, il y a énormément de choses que j'ai découvertes en investissant dans l'immobilier que j'aurais aimé savoir avant d'investir. Et si j'avais su ça, peut-être que j'aurais pas fait ce choix-là. Ok, les gars? Mais tout ça, on en parle dans la prochaine vidéo.